Ces gens sont des leaders des entreprises qui sont intelligents, brillants. Ils sont autour de cette table. Les gens qui sont dans l'intelligence artificielle. Je connais certains d'entre eux, beaucoup. D'autres, je connais indirectement. Je regarde un peu ce qu'ils font. Je connais un peu ce qu'ils font comme business. Je veux faciliter vraiment les choses. On est au-dessus de la Chine beaucoup. J'aimerais vraiment j'aimerais vous laisser le temps de parler un peu de ce que vous faites. Celui qui est à la gauche du président Trump, c'est le propriétaire de WhatsApp, Instagram et Facebook. Marc. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Toutes les grandes entreprises sont ici. Ils font des investissements terribles. Ils construisent des centres de données. Ils sont dans l'innovation. Vraiment, je vois les PDG de toutes les entreprises ici. Tu vas dépenser combien pour investir ici? I think it's probably going to be something like, I don't know, at least $600 billion. Je vais investir 600 milliards de dollars. US. Yeah. No, it's significant. That's a lot. Thank you, Mark. Il dit, moi, je vais investir 600 milliards. Donc, Trump a demandé à tout le monde là ce qu'ils vont investir, mais c'est terrible comme chiffre. Thank you, Mr. President. It's a great honor to work here at the White House and to work for you. You really care about this industry and all Americans, and I think you've done a tremendous amount already to unleash our innovators and also help build out the infrastructure of the country. And it's doing a lot, not just for tech companies, but for ordinary working Americans, the construction industry, the trades, the electricians, carpenters. There's a boom happening right now in AI because of what President Trump has done in terms of stimulating investment. It's going to benefit all Americans. So it's really a thrill to be part of, and this is a really incredible group that you've assembled here. En tout cas, merci. Ce groupe est terrible. C'est un grand honneur d'être là et de diriger ce monde. Voilà. Really wonderful MAGA girlfriend. So, would you like to say a few words? Well, babe, do you want to say something? I truly, every time I'm here or in your presence, I'm so grateful. So thank you. It's like chaque fois que je te vois, je suis très reconnaissant. Like the inauguration here, I think you're doing amazing work. Thank you very much. Tu fais un grand travail. We actually were just with Leopold. He's in Venezuela, and you're applying a lot of pressure to Maduro, and I think that's phenomenal for an American president to actually be applying pressure there in Venezuela and then hopefully in Cuba and so forth. So there's a lot of civil rights work that you're leading. We didn't get a chance to mention. Allez sur Agence Presse, AP, Agence Presse, vous allez trouver cette vidéo. Donc, il dit beaucoup de choses. Tous ces grands milliardaires sont prêts pour délocaliser leurs entreprises, les ramener aux États-Unis. Trump a enlevé les tarifs douaniers, tout ça, beaucoup d'avantages, l'électricité, les terres, les taxes. Trump a enlevé beaucoup de choses pour qu'il ramène leurs compagnies aux États-Unis. Ces mêmes entreprises sont les mêmes qui vont être en RDC parce que ils ont beaucoup produit à partir de la Chine, de la Thaïlande, du Taïwan, de tous ces pays-là, de la Malaisie,
de l'Indonésie, du Philippines. Et maintenant, il est temps pour que la RDC se retrouve au cœur de ces grands investissements. Ces investissements, c'est dans les high-tech, donc dans la haute technologie. Mais les composants électroniques, les composants, les chips, ce circuit intégré et tout ça, c'est la RDC qui est les pays qui sécurisent l'approvisionnement de ces composants électroniques. Ce que vous avez vu là-bas, si je devais aller vous présenter chacun d'entre eux, ça pouvait nous prendre beaucoup de temps. Il y a le numéro 1 de Google, Google que vous connaissez. Google qui nous aide à voir YouTube que vous voyez là, ça appartient à Google. Vous avez bien compris. Google vous permet d'avoir ce que vous avez comme adresse email. Il y a beaucoup, hein? Il y a Yahoo, il y a Outlook, il y a Google, tout ça. Mais Google est très répandu, très populaire. C'est Google qui est le propriétaire de la plateforme qui vous permet de me voir là, YouTube. C'est pour Google. Vous avez Apple qui est le propriétaire de ces téléphones que vous voyez là. Ça, c'est le 16 Pro Max. Donc, je crois la semaine prochaine déjà, on a les 17. Donc, on a la nouvelle version. Le propriétaire d'Apple, Tim Cook, il était là, il était juste en face de Trump, juste à côté là. Vous voyez à côté de Mélanie Trump. Celui qui est à côté de Mélanie Trump, c'est le propriétaire de Microsoft, Bill Gates. I also just wanted to mention, Regardez. get into all the Donc, details talked about in the Oval Office, but I think it's a real ça c'est le propriétaire de inflection point right now. Facebook, in AI. Instagram et WhatsApp. C'est celui que vous voyez là. Is supporting our Bill Gates est juste là, juste à côté de la première dame. It's hugely important. Obviously, Donc, it's a global ils sont là race, tous. and I think we're Je at dis, the cusp ils where sont là these tous. AI models are Il vous parle de AI, donc l'intelligence artificielle. Presque eux tous. Trump a accueilli ça, il dit il faut amener les États-Unis à un autre niveau. Parce que les Chinois pensaient qu'ils contrôlent les domaines. La technologie de l'intelligence artificielle, ce sont les Américains, ce sont ce groupe ici qui sont les précurseurs. C'est eux qui ont commencé ça. Comme les Chinois sont dans la contrefaçon, ils ont piraté, ils ont dédoublé le modèle, ils ont commencé à utiliser ça à grande échelle. Vous voyez, ils sont 1 milliard 400 millions, ils sont nombreux, ce qui fait que l'influence de la Chine va vite. Mais en termes de la confiance au monde, quand on met Amérique et Chine, tout le monde a confiance à ce qui est américain. Les gens sont prêts à acheter ça à $1 400. Qui achetait un téléphone, même si c'est vraiment beau, même si ça a de bonnes images chinois, quelqu'un va hésiter. Huawei, il fait de bons téléphones, mais les gens n'ont pas confiance. Quand vous vous promenez dans le monde, vous rencontrez combien de personnes avec Huawei? Mais vous voyez chaque individu sur la surface de la Terre chercher à avoir ce téléphone. Même si ce n'est pas 16, il peut avoir un 10 qu'on appelle X, hein? Ou 11, ou 12, ou 13, ou 14, ou 15. Vous comprenez un peu? Donc, ils se sont dit ceci. Voilà, ça y est. Vous vous rappelez, il y a 4 mois, je crois 4 ou 5 mois, je vous ai dit, non 5 mois,
C'était au mois de mars. Fin février, début mars. Ça fait 6 mois déjà. Je vous ai dit quoi? Qu'il y avait une réunion en Floride chez Donald Trump dans sa concession de Mar-a-Lago là-bas. Des hommes d'affaires. Voilà ces hommes qui étaient venus voir Donald Trump. Maintenant, il les fait officiellement à la Maison Blanche. Ouais. Voilà les gens. Attendez. Voilà. Voilà les gens qui étaient il y a 6 mois, qui étaient partis voir Trump pour dire que la Chine est en train de prendre notre place. Nous devons reprendre notre leadership. Président, aidez-nous. Vous vous rappelez de ça? Je vous ai parlé d'un groupe, d'une réunion stratégique des hommes d'affaires américains qui étaient venus voir le président. Ça, c'est la 3e fois. Voilà. Je vous rafraîchis la mémoire. Les jours de sa prestation de serment, tous ces groupes étaient là. Vous vous rappelez, non? Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Trump Inauguration Day. Voilà. And our other platforms. Vous voyez ce jour? Ils étaient tous là. That I know you will carry with you every single day that you serve the people of this country. May God bless you all. And Mrs. Vance, with these Crystal Lennox-based display the White House president, but also as Senator. Ils sont là. Partout si c'était ces gens, ils étaient là. Something very important for their own lives. Everybody needs hope about the people in his life that have done that. Si vous regardez bien dans cette vidéo, It's possible until Your inauguration. The be of limited pain. Donald Trump. Close to deliver. donc si vous regardez bien dans cette journée, vous allez voir la même équipe. Ils l'ont accompagné depuis les premiers jours. Ils étaient là. Les Mark Zuckerberg, ici, vous pouvez bien les voir. Voilà, ils sont... Aïe, aïe, aïe. Attendez. Voilà, ils sont là. Tout ce que vous voyez à côté là, ce sont ces hommes d'affaires. Ils étaient juste là à côté. Ils ont dit, Trump, c'est leur collègue, homme d'affaires. Elon Musk était là avec tous les autres. Si vous regardez bien la vidéo, ils étaient là. C'est la première fois. La deuxième fois, ils se sont vus chez Trump, chez lui, à la maison, donc dans son domaine en Floride. La 3e fois maintenant, ici, ils sont en officiel à la Maison Blanche pour discuter maintenant du business, comment ça va se faire. C'est comme ça que vous voyez Trump en train de poser la question. Toi, tu vas investir combien? Mark, le propriétaire de WhatsApp, Instagram et Facebook, on appelle ça Meta. Le propriétaire de Meta a dit qu'il va investir 600 millions de dollars. 600 millions. À partir de maintenant jusqu'en 2028. 600 millions. L'autre de Apple a dit aussi 600 millions. Il y a d'autres 300, 400. Toutes ces entreprises, c'est beaucoup de délocalisation. Parce qu'il faut savoir que ces entreprises-là ne produisaient plus aux États-Unis. Ils produisaient à l'extérieur, en Asie, là-bas. Ils profitaient de la main-d'œuvre. Les taxes aux États-Unis, tout ça, ça faisait que le coût de production était très élevé. Mais maintenant, Donald Trump a même dit là que j'ai arrêté la guerre.
j'ai arrêté la guerre. Il a même répété aujourd'hui. Hier, je vous ai dit non, il a parlé de 10 millions. Aujourd'hui encore, il a répété son histoire de la guerre. Il a dit que j'ai arrêté la guerre. The one that I thought would be maybe one of the easiest. You know that feeling? You think one thing is going to be easier to... I just want to thank you all. Yes, did you have a question? Go ahead. Go ahead, please. Thank you, Mr. President. Tomorrow we have to see if you believe the data that's released. It'll be whatever it is. I think you'll see job numbers that are good. Thank you, Mr. President. I have two questions for you. First, after your phone call with Ukrainian President Zelensky today, do you plan to speak tu vas with parler avec Russian Zelensky. President Est-ce que tu vas parler avec Poutine? What? If you will speak with President Putin in your future. I will be. Yeah, I will be. We're having a very good dialogue. On a une bonne I settled discussion. 7 wars. J'ai arrêté The one that I cette thought guerre. would be maybe one of the easiest. You know that feeling? La You think guerre one thing de is gonna be easy, turns l'Ukraine, out to be a little Russie bit était tougher, but, facile, mais ça the one devient that I thought difficile would be an easier one because of my relationship with President à cause de Putin mes and relations avec Ukraine and Poutine. everything else. I thought it would be the Russia-Ukraine Je pensais que ça disaster serait where une petite this guerre. week 7,014 people were Il y a killed. plus de 7000 personnes In qui most sont mortes. cases, soldiers, a few from Kiev, relatively few, but mostly soldiers, and they're being killed at levels that we haven't seen since World War II. And they're not American. They're not from any of the countries that some of you are from, but they're people, they're souls. And we'll get it done. But that's turned out to be the most difficult of the group. You know, I settled 3 wars. One was 31 years going. A lot of people killed, 10 million people. Another was 34, and another was 37 years it was going on. And people said, you can't settle them, and I settled them. This one turned out to be more difficult, but we'll get it. We're going to get it settled. Il n'a pas parlé de Congo, mais vous avez compris qu'il a encore parlé de 31 ans, 10 millions de personnes sont mortes. Donc, il fait allusion à notre pays. Donc, Trump, tous les jours, parle de la RDC. Et ces gens qui lui ont dit, la Chine nous fait la guerre, la Chine nous fait la compétition, on fait comment? Trump a garanti à tout le monde que d'abord, il va leur donner beaucoup d'avantages dans les pays pour qu'ils ramènent leurs activités aux États-Unis. Et la RDC, c'est là où leurs compagnies vont avoir la RDC pourra fournir, voilà. En termes économiques, on parle de l'approvisionnement, voilà, la chaîne d'approvisionnement. En termes économiques, donc la RDC sera les suppliers, donc c'est là où on va aller trouver tout ce qu'il faut pour que leur société puisse continuer à avoir le leadership. À moins cher, ils vont produire au Congo. Les Congolais vont avoir du travail, la main-d'œuvre sera moins. Aux États-Unis, par exemple, on peut payer $3,000, mais à quelqu'un au Congo, on peut donner $1,000. C'est déjà beaucoup parce que pour ce même travail-là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés peut-être $50 ou $100. Les Américains, ils ont fait ça en Chine. Ils ont amené en Chine, ils payaient un peu moins et ils produisaient plus. Les Chinois ont profité de l'économie et de la technologie. Ils ont commencé à faire la même chose. Aujourd'hui, ils deviennent des concurrents. Donc la RDC, pourquoi les Américains ne lâchent pas la RDC depuis que la RDC existe? Parce qu'ils ont trouvé que c'est un pays un peu particulier qui a beaucoup de choses qui répondent à leurs demandes, à leurs besoins. Donc la RDC, aujourd'hui, c'est le seul pays qui remplit les critères d'un pays puissant, d'une nation puissante ou d'un partenaire qui peut aider
les États-Unis à devenir encore très puissants. La RDC a une position géostratégique. Nous sommes au centre. La RDC a les terres arables capables de pouvoir nourrir l'Afrique et une partie du monde. La RDC a une énergie constante et garantie. C'est le fleuve avec les Inga. On peut avoir aussi les solaires parce que nous sommes sur l'équateur et nous pouvons développer beaucoup d'autres. Mais les sources d'énergie, c'est garanti en RDC avec Inga. Si on fait toutes les phases de Inga, c'est incroyable. La RDC, c'est une terre qui a les ressources minières. Et la RDC a la population. Donc, 5 choses. Position stratégique au niveau de l'Afrique, des terres arables disponibles, l'énergie garantie, donc à construire, hein, les ressources disponibles et une population en pleine croissance. Donc, dans la projection stratégique des Américains, les pays qui vont faire une forte croissance économique, qui vont révolutionner le monde, il y en a 5. Il y a le Brésil, il y a l'Indonésie, il y a la RDC, il y a le Nigeria et le Mexique. Ces 5 pays sont des pays à fort potentiel de grandeur, de croissance. Et parmi les 5 là, la RDC a ce que les autres n'ont pas. Le Nigeria a une forte démographie. Ils n'ont pas assez d'espace. Or, nous, la démographie, d'ici 10 ans, nous allons doubler. Nous serons dans les 200 000 quelque chose. Au contraire, au Nigeria, ça va saturer. Ils vont continuer à se multiplier, mais il n'y aura plus de terres. Nous avons des terres et nous sommes la prochaine destination où on aura la guerre juste pour la terre. Parce que nous avons la terre, il y a des îles qui sont en train de disparaître. On fera la guerre juste pour la terre. Nous, on a assez de terres, on n'a pas encore rempli cette terre-là. Multiplier, remplissez la terre. Dieu s'adressait aux Congolais ou comment? C'est un contraste. On est 120 millions contre une terre qui peut abriter 2 milliards de personnes. La RDC, on peut avoir 2 milliards de personnes et nous allons tous vivre normalement. Parce que les terres vont par kilomètre carré, la densité est trop faible au Congo. Ce n'est pas une raison que les Rwandais viennent, non. C'est chez nous, j'ai déjà plusieurs fois dit, il faut multiplier, il faut mettre au monde beaucoup. Il faut chercher 2, 3, 4 femmes, il faut avoir beaucoup d'autres enfants. C'est pas, si vous avez les moyens, je n'envoie pas les gens aller faire la fornication, non, non. Je dis, si vous avez les moyens, vous pouvez avoir une deuxième, une troisième, une quatrième femme, vous les mettez dans les mêmes conditions que la première, vous avez des enfants, oui, oui. Les gens disent, mais c'est quoi ça? Non, non, c'est juste une parenthèse, ok? C'est pas tout le monde qui est intéressé. Déjà, avec votre seule femme-là, vous êtes devenu un peu comme fou, là. Quand vous ajoutez une deuxième, vous allez même seulement piquer la crise. Non, il y a aussi des gens qui ont la capacité, ils sont robustes. Pas avoir 5. Il dit, j'envisage l'année prochaine à en avoir 2 encore. Tu dis, déjà 5, tu n'as pas encore... 5, tu n'as pas encore terminé, donc tu cherches encore 2. J'envisage, d'ailleurs, j'ai déjà 2 qui sont sur la liste. Je suis en train de voir. Je termine. Et puis, hey. Donc, avec Trump, les entreprises américaines vont être très à l'aise au Congo parce que les ressources sont là.
Ça pose toujours problème quand les ressources sont rares. Mais quand les ressources sont là, les entreprises sont contentes. Ils vont investir beaucoup au Congo. Et tout ce qu'ils vont produire au Congo, ça va être directement soit vendu dans le monde, soit envoyé aux États-Unis. La dépendance avec la Chine est terminée. Oh, les Sri Lanka, oh, les... Non, tous ces pays-là, c'est terminé. C'est la RDC. Vous avez compris. Dans cette réunion-là, nous, on suit ça de près, parce que nous savons que dans les 600 milliards, par exemple, que Mark Zuckerberg dit là, il y a, par exemple, 20 ou 30 milliards qui viendront au Congo, parce qu'ils auront besoin d'installer leurs entreprises au Congo qui pourront leur fournir certains minéraux ou certains composants électroniques qu'ils doivent utiliser. Bon, avec le Facebook, il a plus... lui ne produit pas, lui vend les services. Quand vous avez WhatsApp ou Instagram ou Facebook, c'est un service que vous êtes en train d'utiliser. Lui est fort dans les data centers, donc les data centers, comme on dit en anglais. Donc les centres de données ou les bases de données. Lui construit dans les Nevada là-bas. Ils ont des bunkers où même si vous faites tomber des bombes de, je sais pas, 20 tonnes, ça ne va jamais atteindre là-bas. Ils sont allés dans les sous-sols très loin, là où ils ont créé un autre monde. C'est là-bas où ils ont stocké même les espèces végétales et tout ça. Ils ont stocké ça là-bas. Ils se disent un jour, il peut y avoir une attaque nucléaire. Tout ce qui est à la surface de la Terre peut disparaître. On peut recommencer la Terre avec tous ces... Donc, tous les grains que vous connaissez sur la Terre ici, les grains, bambouma, ou les grains de maïs, d'arachide, pas de manioc, d'arachide, de blé, les haricots, tous les grains que vous connaissez sur la Terre. Les Américains ont une banque de grains. Comme les banques de données, nous donnent là ton nom, ton village, tout ça. Quand vous mettez en ligne là, oui, c'est une donnée qu'on a protégée là-bas. Alors, tout ça, ils ont gardé dans les sous-sols là-bas. Ils savent qu'un jour, la Russie et la Chine peuvent attaquer les États-Unis. Ceux qui vont mourir. Ceux qui vont rester, la terre peut être brûlée complètement. Ils sont dans leurs histoires d'illusion là. Ce que je voulais ici que vous puissiez comprendre, c'est que les ressources minières de la RDC sont au cœur des enjeux. Parce que les montants que vous entendez sortir de la bouche de ces gens-là, c'est pas... Le Qatar a amené seulement 21 milliards. Vous voyez comment, à la présidence au Congo, tout ça, les gens sont agités. Mais là, on vous parle de 600 milliards, 800 milliards d'investissement. Ils étaient près de 40 personnes à la table là. Imaginez que chacun donne seulement 500 milliards. Parce que ce sont des entreprises qui sont dans les milliards, ce sont des multimilliardaires. Donc, c'est un investissement de près de 20 000 milliards que ces gens ici sont en train de ramener en Amérique. Vous imaginez, l'Amérique aura... Donc, l'économie américaine va booster les années qui viennent ici. C'est incroyable. Et les Congolais vont être les enfants chéris des États-Unis. Le visa, ce ne sera plus un problème. Nous serons comme si nous sommes un protectorat américain. Différent du Rwanda. Nous, on va avoir un statut particulier. Oui, ça va arriver. Soyez calme. Ou vous allez seulement en Djili, prenez votre avion, vous êtes parti. Et le Congo et les États-Unis, ça sera la même chose. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est une très bonne nouvelle.